salutations, salutations. Salutations Ekepta, salutations divines, salutations royales, souveraines et souverains. Salutations en lumière divine, salutations étoilées sur le chemin et sur cette route de l'ordre. Salutations. Donc nous allons lire Cosmogénèse Kamit de Kalala, tome 1, la fin du chapitre 5, qui nous rappelle tous les plagiats et les subterfuges, les manteaux empruntés de l'original initial de nos ancêtres Dogon, de nos ancêtres éthiopiens, de nos ancêtres pharaoniques, qui nous permettent de remonter à l'essence, que ce qui est en haut doit être la même que ce qui est en bas, que ce qui est en bas doit être la même que ce qui est en haut. Nous remercions Kalala, nous remercions tous nos ancêtres, nous remercions tous les vecteurs, les transmetteurs de lumière qui nous permettent de nous ramener à notre cheminement, à notre chemin de lumière, à notre chemin de scintillance. Nous remercions Terre Dieu à venir, Tchekanta Diop, Nemanda Semi, l'honorable Manda Semi. Nous remercions Touma Massé, Mfumu Kimbangu, Yaya Mwafuta, Yaya Vita Kimpa, Matswa, Chaka Zulu, Sankara, qui nous permettent vraiment de nous mettre dans notre vaisseau et de continuer cette merveilleuse route. La matière se définit donc en physique comme tout ce qui possède une masse, occupant un espace et ayant un poids. Platon nous dit qu'au commencement, tout était en désordre. Quand Dieu introduisit des proportions en toutes les choses, à la fois relativement à elles-mêmes et les unes à l'égard des autres. Dans toute la mesure et de toutes les façons qu'elles admettent la proportion et la symétrie. Car jusqu'alors, aucune chose n'y avait part, sauf par accident, et parmi les choses qui ont des noms aujourd'hui, il n'y en avait absolument aucune digne de mention qui eût un nom tel que le feu, l'eau ou tout autre élément. Mais tout cela, c'est Dieu qui l'ordonna d'abord et en forma ensuite cet univers. L'allusion à la spécificité du méta-univers initial nommé Nun par nos ancêtres, à nous et aux conséquences résultant de la vibration d'atomes, c'est-à-dire l'apparition de notre univers actuel et de la biodiversité, est ici manifeste. Platon poursuit en disant que tout ce qui a commencé doit être corporel, visible et tangible. Or, rien n'est visible sans feu, ni tangible sans quelque chose de solide, ni solide sans terre. Dieu commença donc par composer le corps de l'univers de feu et de terre. Mais il est impossible à deux choses de bien se joindre l'une à l'autre sans une troisième. Il faut qu'il y ait au milieu un lien qui, uni, fait un seul et même but. Donc, entre parenthèses, un homme, une femme qui s'unissent, d'accord, ce lien, ce liénage, qui forme un enfant, un seul et même but. Donc, c'est comme si que là, nous étions partis au commencement où il n'y a pas de conscience, il n'y a pas d'existant,
et il n'y a pas la morale a laissé place justement à cette décadence, d'accord, hein, on parle, le visible sans feu, sans tangible, d'accord, sans quelque chose de solide, d'accord, donc tout ce qui est solide, tout ce qui est matriarcal, tout ce qui est féminin sacré et tout ce qui est le pilier, c'est-à-dire le troisième, le pilier est éclaté. Pas comme la graine de Dogon, mais comme justement un éclatage forcé, hein, un avortement, un crachat. Hein, c'est ce qui se passe en ce moment. 7, il s'est fait un désordre, un crachat, comme il s'est senti, Jamel Debbouze, craché de l'arbre de vie. Il a dit ça, il s'est senti jeté de l'arbre. D'accord? Donc, plein de rejetons. Voilà, c'est des rejetons de l'arbre de vie qui sont là comme des pus sur la terre, comme des morts vivants, on va dire, sur terre, et dans le désordre, qui cherchent manifestement l'ordre, puisque nous sommes là avec la grâce. Donc c'est que, d'accord, il y a eu un appel, il y a eu un écho, hein, voilà. Je ferme la parenthèse. On pourrait ainsi dire que l'objectif final étant d'édifier les corps physiques dans leurs diverses composantes et spécificités. Le feu, chou, alimenté par l'air, Tefnut, eut pour mission de créer les conditions requises du passage de l'immatériel, chou, Tefnut, au matériel, Gabe, Nut, ce qui étudie la physique quantique. Ainsi, le feu intense résultant du Big Bang, estimé en un point temporel à une température de 10 puissance moins 43 degrés, généra, unifia, sépara pour mieux réunifier à nouveau les corps physiques. Notion de réaction chimique au fur et à mesure du long processus de refroidissement de la température. Accompagné du souffle, la force d'expansion, le feu engendra alors le temps, l'espace, l'énergie et la matière, c'est-à-dire l'expansion dans l'univers du divers. Ce feu initial engendra encore sur le plan chimique des forces unificatrices, puissantes et spécifiques aux divers corps physiques. N'oublions pas que pour unir, il faut nécessairement une force puissante capable d'unir au minimum 2 corps séparés en un seul, soit 1 plus 1 plus 1 est égal 1. Par exemple, ce qui unit 2 personnes qui s'aiment, c'est la force invisible de l'amour, et pour 2 amis, c'est la force invisible de l'amitié. Ce qui nous unit à la terre, c'est la force invisible de l'attraction. Enfin, ce qui unit 2 atomes, c'est une force énergétique invisible appelée liaison chimique. À l'inverse, Amenemhat Dibambari rappelle qu'il n'y a que 2 manières de séparer des corps liés par le souffle ou par le feu. L'homme, pour s'émanciper de la terre, utilise le feu de la combustion, c'est-à-dire l'essence, le kérosène, le muscle, etc. Ou le souffle de Taplane, par exemple. Cette liaison de l'homme à la terre est irrésistible car fonction d'une force que la physique appelle la pesanteur. Force induite par la notion de masse décrite déjà dans les signes hiéroglyphiques du Nun et de Nut. Mais poursuivons notre lecture du texte de Platon. Si le corps de l'univers n'avait dû être qu'une surface sans profondeur, un seul milieu aurait suffi pour lier ses extrêmes et lui donner de l'unité à lui-même. Mais
comme il devait être un corps solide et que les corps solides ne se joignent jamais ensemble par un seul milieu, mais par deux, Dieu plaça l'eau et l'air entre le feu et la terre. Et ayant établi entre tout cela autant qu'il était possible des rapports d'identité, à savoir que l'air fut à l'eau ce que le feu est à l'air, et l'eau à la terre ce que l'air est à l'eau, il a, en enchaînant ainsi toutes les parties, composé ce monde visible et tangible. C'est de ces 4 éléments, réunis de manière à former une proportion, qui est sortie l'harmonie du monde, l'amitié qui l'unit si intimement que rien ne peut le dissoudre, si ce n'est celui qui a formé ces liens. L'ordre du monde est composé de ces 4 éléments, pris chacun dans sa totalité. Dieu a composé le monde de tout le feu, de toute l'eau, de tout l'air et de toute la terre. Il n'a laissé en dehors aucune partie, ni aucune force de ces éléments. Dieu donna au monde la forme la plus convenable et la plus appropriée de sa nature. Or, la forme la plus convenable à l'animal qui devait renfermer en soi tous les autres animaux ne pouvait être que celle qui renferme en elle toutes les autres formes. D'accord? Ça rappelle aussi les poupées russes. La fractale. Hein? Dans une il y a toujours une autre, il y a toujours une autre. Ça rappelle. C'est pourquoi, jugeant le semblable infiniment plus beau que le dissemblable, il donna au monde la forme sphérique, ayant partout les extrémités également distantes du centre, ce qui est la forme la plus parfaite et la plus semblable à elle-même. D'accord, transgenre? Tu es parfait. D'accord? Chirurgie esthétique, tu veux aller parce qu'on t'a dit que tu peux. Tu es déjà parfait. Et si tu ne prends pas cette conscience que tu es parfaite et que tu te suffis à toi-même, ben tu vas aller chercher ailleurs ce que tu as déjà en toi. Le tout qu'il y a déjà en toi, tu vas aller chercher ailleurs, le diffuser, mais de façon désappropriée, dans un non-sens. D'accord, alors on continue. L'inauguration de la royauté de Gabe. Analysons encore l'un de nos textes cosmo-théologiques sous l'angle astrophysique. Il émane toujours des prêtres d'Eunu et concerne l'épisode du vol de l'Auréus frontal de Chou par son fils Gabe qui désirait régner à sa place sur le trône divin. Le fait que cet Auréus devient un cobra qui lui enflamma la tête et qu'il dut implorer l'aide de Dieu pour le sauver est à rapprocher d'un phénomène purement astrophysique. En effet, le Soleil s'est formé dans l'espace par la condensation d'un nuage interstellaire fait de gaz et de poussière cosmique. En tournoyant sur lui-même, cet amas a attiré vers lui de plus en plus d'éléments. La minuscule sphère centrale a donc gagné en volume en même temps que sa force d'attraction augmentait. Celle-ci est finalement parvenue à aimanter toute la matière stellaire de cette partie de l'univers vers son centre en la faisant tourner autour d'elle-même. Toute la matière environnante, mais sauf sauf un millième qui s'organisa pour former les planètes du système solaire, Vénus, Mercure, Terre, Jupiter, etc. Tout le reste de la masse du système solaire est donc composé du Soleil lui-même. La Terre s'est alors elle-même formée suite à la fusion atomique des matières stellaires initiales sous l'effet du Soleil. D'accord? Donc s'il n'y a pas le Soleil, il n'y a pas de fusion atomique,
la matière stellaire ne peut se produire et la Terre reste stérile. Hein? Donc c'est ce qu'ils veulent dans le nouveau désordre du démon. D'accord? Une Terre stérile, infécondable, sans fusion, sans matière, sans stellaire, sans étoiles, sans soleil. Mais avec du chiffre. Avec des sacs Gucci. Hein? On verra. Donc si Gabe, la terre en formation, vole le symbole de la royauté de Chou, le feu, qui s'enflamme sur son front, perçu comme son noyau énergétique en fusion, et qu'il implore son père Ré, puissance de l'attraction solaire, seul capable de contrôler la fusion, pour lui venir à l'aide et éviter son implosion. Nous avons ici clairement décrites les réactions physiques à la base de la formation de la planète Terre. Donc, dernière partie du chapitre 5, partie 6. Amon-Ra et sa fille spirituelle Maat. Que voyons-nous sur ce papyrus? Étrangement, Amon-Ra fait face à sa fille spirituelle Maat. Il est représenté sous la forme d'un bélier qui porte la couronne sacerdotale Hemhem, soutenue sur sa tête par des cornes de bélier. Cette fresque faite sur un papyrus représente Amon-Ra sous la forme symbolique d'un bélier faisant face à Maat. Elle est encore visible dans le petit temple d'Hathor sur le site de Der El Medinel, appelé Set Maat Her Himenti Uhaset, soit la place de Maat à l'occident de Thèbes par nos ancêtres. Amon-Ré représenté sous les traits d'un bélier, sa forme symbolique, portant sa coiffe sacerdotale et faisant face à sa Maat. Ce site, dont l'apogée se situe au Nouvel Empire, 1500 à 1000 de l'époque ancienne africaine, en raison du choix fait de nos souverains de faire construire par des artisans chevronnés leur dernière demeure dans la montagne, sur la rive ouest du Nil, nous dévoile en réalité la dimension cosmologique de la pensée théologique kamite. En effet, il faut nous élever dans nous, c'est-à-dire dans l'espace, pour comprendre pourquoi Amon-Ra fait ici face à Maat. Car rien n'a été fait au hasard. Un transgenre, homo, t'es pas fait au hasard, t'es pas fait par accident, t'es pas une erreur. Un toto t'aime. Ne confonds pas maman et mère. Ne confonds pas papa et père. Ton père t'aime. Ta mère t'aime. Tu dois t'élever dans nous, c'est-à-dire dans l'espace, pour comprendre pourquoi Amon-Ra fait face à Maat et pas derrière. Tu te rappelles l'imitateur de Jésus-Christ? L'imitateur, là, c'est lui qui l'a dit, il faut être Jésus-Christ. Il met le soleil derrière. Il ne met pas face. Il le met derrière. Parce qu'il dit que bon, s'il le met derrière, ça veut dire qu'à un moment donné, il n'en aura plus besoin. Il veut éteindre le soleil, parce qu'il a dit que c'est lui le soleil. Tu te rappelles le roi soleil, la chanson aussi. Il est mort le soleil. Tu vois? Donc, c'est une tuerie. Et c'est pas possible de pouvoir vivre sans le soleil. C'est pas possible. Mais comme il s'est dit qu'il s'est fait le soleil, il s'est fait le soleil, donc le désordre veut être... C'est pas possible. C'est pour ça que vérité doit demeurer. C'est pour ça que vérité être là. C'est pour ça que l'équilibre
être là. Et là, c'est l'équilibre qui appelle, c'est Maat qui appelle. Car rien n'est fait au hasard. Si nous analysons le ciel parsemé d'étoiles, nous constatons que les astronomes africains de la période antique furent les premiers à faire une découverte extraordinaire, à savoir qu'ils sont parvenus à identifier dans le ciel les 12 signes du zodiaque, dit aussi constellation. Pardon. Qui sont les hôtes de Nout et qui accompagneraient dans ces déplacements stellaires, sans oublier une myriade d'étoiles et de constellations localisées en dehors de l'écliptique, la roue du zodiaque, et les deux pôles sud et nord. Donc si on retranscrit, si on dit que la même que ce qui est en haut doit être la même que ce qui est en bas, que ce qui est en bas doit être la même que ce qui est en haut, on retranscrit ce que Kalala nous a dit là. Que tu es une étoile, tu es être une étoile sur la terre. Quand tu regardes le ciel et les étoiles dans le ciel, elles brillent. Elles sont les hôtes de la voûte, elles sont les hôtes du manteau du ciel. Toi, tu es l'hôte du manteau de la terre. Mais l'autre là-bas, il a fait de toi, il veut faire de toi son hôte. C'est pour ça que sur TokTok, il y a écrit l'hôte, hôte suis, hôtesse, hôte. Il a repris le mot de ce champ lexical du vêtement, de ce champ lexical de ôter, vêtement, véhicule, corps, manger, les enfants aussi, le corps. Hein, tu n'as pas besoin de ce corps-là, si tu veux, tu peux changer. D'accord, la bouteille, dans l'eau, enfermée. D'accord, qui sont les... Donc, on doit faire la même, ce qui est en haut, être à l'image de ce qui est en haut. Pas la narcisse, pas la narcissique, parce que tu vas tomber après, tu perds l'équilibre. Si tu vas plonger dans le, hop, tu perds l'équilibre. Mais si tu restes la même que ce qui est en haut, oh, c'est mon reflet. Oui, mais tu restes en équilibre. Mais si tu es comme ça, à te regarder, tu tombes dans les tac-tac et tu restes à monter, descendre, et tu fais dans les gîtes de l'autorette. Gîtes de l'autorette. Et tu finis le Pinocchio de l'Egepetto, que le Gepetto se prend pour soleil. Mais à un moment donné, il est embêté parce que Pinocchio, il lui dit, oui, mais moi je veux la vie. Et il ne peut pas donner la vie. Oui, mais tu es un petit garçon de bois, tu ne peux pas être comme les... Voilà. Donc, comme il l'a fait que c'est son représentant, Pinocchio, il est bien embarrassé. Alors qu'à la base, il est bois. Donc, s'il se rappelle qu'il est bois, ébène, bois, élément, tu vas dans ce que tu as besoin, en fait. Tu n'as pas besoin de Gepetto. Mais comme Gepetto, il lui a dit, si tu as besoin de moi, je suis ton père, donc il reste bloqué. Alors que la constellation, ce qui est en haut, n'est pas bloqué. Ce sont les hôtes de Nout et qui accompagneraient. Tu es la compagne du soleil. Tu es Maat, tu es la compagne du soleil dans ces déplacements stellaires. Sans oublier une myriade d'étoiles. Un équipage, un char de feu et de constellations localisées en dehors de l'écliptique. La roue, c'est la boucle qui se boucle. Ils disent l'obulus là, parce que là c'est la boucle aussi qui se boucle. Mais quand tu dis que tu n'as pas besoin d'air pour respirer, c'est le comble. Quand le fou te dit que tu es malade, le malade te dit que tu es fou, c'est le comble. Ça c'est la boucle qui se boucle. D'accord? Et les deux pôles, sud et nord, c'est des Katchaoué, pôle féminin, pôle masculin, c'est pas grave, transgenre, madame, monsieur, je sais pas. Donc tout ça c'est des Katchaoué. D'accord? C'est des Kalaté. C'est, voilà. Il faut remettre l'ordre, la Maat. C'est très très important. Les prêtres kamites savaient pertinemment mesurer la hauteur des pyramides, évaluer les distances entre les villes, mesurer le temps qui passe, mesurer la taille de la terre dont ils avaient perçu la forme sphérique en se basant sur l'analyse du parcours particulier de l'ombre solaire
et sur le sol terrestre, mais aussi sur l'évolution de l'aspect des constellations durant la nuit. Donc un prêtre, c'est un observateur. Si tu observes, tu vas pouvoir prêcher l'univers, interpréter autour de toi. C'est le dogon. Mais si tu n'observes pas, tu vas dire non, je laisse l'imam, mes prêtres, il va faire pour moi. Le rabbin, il va observer pour moi. C'est lui l'observateur. Obs, l'œil. Mais si tu lui donnes ton œil, comment il va? Tu auras sa vision. Nous continuons. Il savait aussi que la Terre était légèrement inclinée sur son axe orbital, d'accord, l'orbite, et droite, seulement aux 2 équinoxes, c'est-à-dire le 21 mars et le 21 septembre. On le voit notamment sur le plafond astronomique de Dendera, où les étoiles circumpolaires ne sont pas au centre, mais légèrement décalées du centre du zodiaque stellaire. La pyramide de Khufu, dit Khéops par les Grecs, indique les équinoxes et possède une parfaite orientation nord, sud, est, ouest. Son entrée principale est orientée vers le nord, lieu d'élévation de l'âme vers Osiré. D'accord? Lieu d'élévation de l'âme vers Osiré. Mais si les pôles ils sont décatchawés, tout à l'heure je t'ai parlé des pôles décatchawés. Est-ouest, sud-ouest, est-nord, ken-ouest, est-ouest, new-est-ouest, diéquet-ouest. Ça, c'est les décatchawages. Donc, c'est-à-dire que les pôles sont décatchawés. Monsieur, non? Qu'est-ce qui vous dit que je suis un monsieur? Madame? Eh oh! On ne sait pas. Hein? C'est là. C'est pour ça qu'elle a mat. Elle est revenue. Elle est toujours été là. Mais elle se montre, elle se dévoile, elle est obligée de se dévoiler maintenant pour pouvoir mettre comme si elle met le poing sur la table. Elle dit Doina, ça suffit, Ras, Barna, c'est bon. L'ensemble du complexe de Gizeh n'est au fond que la projection terrestre de la constellation d'Ousséré, appelée Orion aujourd'hui. Parmi les instruments qu'utilisaient nos ancêtres pour mesurer le temps, nous pouvons citer l'horloge à ombre, c'est-à-dire le cadran solaire, indiquant les 12 heures du jour, dont un texte cénotaphe de Séti Ier, trouvé à Abydos, explique en partie le fonctionnement. Le musée de Berlin conserve encore un exemplaire de l'instrument. Les 12 heures de la nuit étaient-elles constituées par des relevés stellaires? Tout cela explique pourquoi ils furent les premiers dans l'histoire humaine à définir la journée de 24 heures, et cela d'autant plus que l'activité du clergé était régulée par le livre des 12 heures du jour et par le livre des 12 heures de la nuit, datant du Nouvel Empire et que l'on découvre dans les tombeaux de Séti Ier, de Ramsès IV et de Ramsès VI. Ces textes cosmogoniques, permettait d'accompagner le parcours de l'astre solaire assimilé à Ré dans le ciel. Donc, il faut quand même... Voilà. Alors, les anciens utilisaient encore un autre instrument de mesure, le Mekhet, que l'on peut voir sur la statue du prêtre horologue et astrologue Senti, si on s'en tient au texte autobiographique figurant sur sa statue mutilée. Senti, fils de Pensébet, se livrait à des prévisions favorables pour la construction des monuments et aussi annonçant à l'homme son avenir fondé sur le cours des astres. Tout cela révèle la proximité historique et scientifique des astrologues chaldéens de Babylone et des prêtres kamites. Les astrologues chaldéens étaient tous
de l'aveu de Diodore de Sicile, des savants originaires de Kémet, qui avaient été conduits par le roi Bélos. Aaron, prêtre d'Amon et beau-frère d'Amenhotep III, fut un brillant astronome kamite à la cour du roi. Nacht, chancelier et maire de Thèbes sous la 18e dynastie, fut lui aussi un grand astronome. Djenti, astronome renommé et grand prêtre kamite du temple d'Iounu durant l'Ancien Empire, occupa lui aussi la fonction d'astronome, si l'on s'en tient à la stèle de son mastaba. Donc tout est avec le soleil, d'accord? De la même façon qu'en tant que stèle, nous l'accompagnons, de la même façon que le soleil nous accompagne, d'accord? Tout est fait, nous ne faisons rien sans le soleil, d'accord? Parce que nous sommes issus, nous émanons du soleil, nous sommes ses rayons, la preuve, d'accord? D'accord? On est vraiment ses rayons, son rayonnement. Nous sommes à l'image, hein? Nous sommes le reflet du soleil sur terre. Quand même. Hein, c'est pour ça qu'il me fait pas mal. Ces rayons ne me font pas mal. Au contraire, ça me fait du bien. Les astronomes kamites utilisaient encore le bei, qui était un autre instrument de visée stellaire, visible au musée de Berlin. Ah ben dis donc, les voleurs, ils sont là, hein, qui permettait d'avoir une visée précise des étoiles, d'où le terme bei imhini hunut pour canne à visée de l'horologue, soit celui qui observe les heures. Un texte sacré fait référence aux heures dans le tombeau du pharaon Ounas en ces termes. Ô responsable des étoiles horaires Hunut, qui se trouve devant Ré, préparez le chemin pour Ounas afin qu'Ounas puisse passer dans le chemin de ronde de ceux au visage agressif. Dans le cadre des cérémonies funéraires, il était important pour les anciens que le défunt, qui devait rejoindre Ré dans le ciel et devenir lui-même un Haku, c'est-à-dire un esprit lumineux, puisse se repérer dans sa navigation stellaire, d'où l'attention portée à l'élaboration de cartes du ciel, qu'il reproduisait sous des couvercles de sarcophages ou dans les tombeaux. Ainsi, d'autres textes sacrés nous dévoilent un certain nombre de connaissances astronomiques largement maîtrisées depuis l'Ancien Empire. Les deux Énéades se sont purifiés pour lui dans la Grande Ourse, impérissable. Donc, pour lui, dans la Grande Ourse, Metchjeu, impérissable, Jemtsek. Tu pourras monter car Gabe l'aura remis comme pauvre dans la localité lui appartenant. Qu'il recule et qu'il parte afin que tu puisses te purifier dans l'eau des étoiles. Tu descendras sur une corde d'airain, sur les épaules d'Horus, en son nom de celui qui est dans la barque de Sokar. Les Hénémètes pousseront des cris pour toi. Donc, Hénémètes, Hénéné, les uniques, donc les uniques qui forment l'unique, donc les pluriels mais qui forment l'unique. Les pluriels de l'étoile mais qui forment la voûte. Les pluriels mais qui forment le soleil. Les rayons qui forment le soleil. Là, on voit un néné. Héhémet, mais serveurs de l'unité. D'accord? Les uniques, en fait, l'unique. Pousseront des cris pour toi, car les impérissables, Jemsek, t'auront soulevé. Que cette Ounas guide les indestructibles, Jehutsik,
qui navigue vers la campagne des joncs. Qu'Ounas monte sur le giron d'Isis, que cette Ounas grimpe sur le giron de Nephthys. Le père d'Ounas, Atum, prendra la main d'Ounas, et il confiera Ounas à ses dieux sages et intelligents, les indestructibles. D'autre part, les horloges stellaires Kamit, qui divisaient la nuit en 12 heures, comportaient déjà 36 décans entrant dans la composition du calendrier de 365 jours et décomposaient le ciel par portions. Les anciens Africains, qui sont les inventeurs de la métrologie d'or, du nombre pi, du nombre phi, etc. Par exemple, en 1859, l'anglais John Taylor a constaté qu'en divisant le demi-périmètre de la pyramide de Khufu, Khéops, par la hauteur, on obtenait le fameux nombre pi. D'autre part, la coudée royale égale à 0,5236 mètres n'est que la division du périmètre d'un cercle par 6, soit pi 3,1416. Et si nous faisons 1,618 puissance 2, on obtient 2,618 phi puissance 2 et 2,618 moins pi, la coudée royale. Donc au final, pi moins phi puissance 2 est égal à la coudée royale Kamit. Tout le monde en conclut que l'unité de mesure appelée aujourd'hui le mètre était donc connue des architectes kamites et fut utilisée dans certaines constructions. De plus, les astrologues kamites sont les véritables inventeurs du calendrier de 365 jours, comportant 12 mois, Habedou, de 30 jours, Héros. Et cela dès le 5e millénaire de l'ère ancienne africaine. Les Romains l'ont ensuite plagié et imposé chez eux en l'an 45 de l'ère ancienne africaine. Car, disait Jules César, c'est le seul calendrier intelligent qui ait jamais existé dans l'histoire humaine. Par conséquent, les Kamites ont toujours vécu dans un cadre existentiel organisé et structuré. Activité humaine annexée aux 3 saisons annuelles, Haket, Peret et Shem. Fêtes rituelles fixées dans le temps, etc. Ainsi, un texte kamite faisant l'éloge du temps nous dit ceci. Heureux jour que soit ce jour distribué en ces minutes, Hat. Heureux que soit cette nuit distribuée en ces heures, Unut. Heureux jour que soit ce mois distribué en ces quinzaines, Net. Heureux jour que soit cette année distribuée en ces mois, Habedou. Heureux que soit cette éternité distribuée en ces années, Renéprout. Heureux que soit cette pérennité, que tout aille bien quand ils viendront pour toi périodiquement. Cette inscription figurant sur le temple d'Edfu, Behedet, marque l'avènement du règne d'Heru, Horus, et sa victoire du Seth. Un autre objet demeure précieux. Il s'agit de la clepsydre, inventée par le savant kamite Amenemhat, qui a vécu sous le roi Amenophis Ier. Il était un savant spécialisé dans l'astronomie, les mathématiques et la physique. Donc si je puis me permettre, cette inscription figurant sur le temple d'Edfu, Behedet, marque l'avènement du règne d'Heru, c'est-à-dire d'Horus, et sa victoire sur Seth, c'est-à-dire marque l'avènement de l'ordre sur le désordre. Je redis, marque l'avènement de l'ordre sur le désordre. Donc beaucoup de serviteurs du désordre vont te faire croire qu'ils sont là pour servir l'ordre.
Et c'est l'œil du discernement, c'est-à-dire c'est Horus qui va te permettre, c'est-à-dire le discernement, c'est-à-dire la clairvoyance, la clarté, la pureté qui est en toi, le propre, le véritable, l'authentique qui va te ramener, qui va comme s'il va te ramener à la raison, quoi. Il va te ramener à raison sur la barque à tort. C'est pour ça que tu n'as pas à douter. Et comme il n'y a rien de nouveau sous le soleil et que c'est toujours la même, s'il a régné déjà sur 7, il régnera toujours sur 7. Par la grâce. Amenemhat est l'inventeur de la première horloge de l'histoire humaine, l'ancêtre du sablier. D'accord? Il s'agissait d'une horloge à eau qu'il a nommée Debher, à savoir le clepsydre. Il a créé, dit-il, le splendide instrument en l'honneur du roi Amenophis Ier. La clepsydre est un vaste bol évasé comportant un trou à son point le plus bas, permettant ainsi l'écoulement régulier de l'eau. Ce sont les graduations à l'intérieur du bol qui indiquent le temps écoulé. 12 colonnes graduées indiquent les diverses durées des jours et des nuits dans l'année. D'autre part, nous savons encore que les anciens disposaient de complexes astronomiques assez majestueux et utilisaient des espèces de télescopes pour mieux scruter le ciel. Il est attesté qu'ils maîtrisaient notamment sous la 18e dynastie le procédé de fabrication du verre sur noyau, technique dite de l'induction sur noyau, encore appelée alabastrone, matière vitreuse déposée dans un noyau d'argile et de sable dont elle épouse la forme après séchage. Le noyau se rétracte et peut être ôté facilement. C'est en vérifiant probablement la pureté du verre obtenu qu'ils découvrirent ses facultés optiques. L'émail est lui attesté notamment vers 1500 de l'ère ancienne africaine. Or, c'est une substance vitreuse. Les verriers kamites ajoutaient aux œuvres artistiques en bois des incrustations de couleurs pour donner de l'éclat aux objets. Vu que l'art du verre translucide découle très sûrement de l'art de la céramique, nous pouvons donc accorder à l'Afrique la paternité des procédés. Donc, nous allons lire un dernier paragraphe. Il faut rendre hommage aux astronomes de Pharaon d'avoir distingué et identifié dès le Moyen Empire, à en juger par les représentations du cercueil de Héni, les 5 planètes visibles à l'œil nu. D'une part, les planètes appelées inférieures ou intérieures, entre le Soleil et la Terre, que sont Mercure et Vénus, et d'autre part, les planètes supérieures ou extérieures au-delà de la Terre, à savoir Mars, Jupiter et Saturne. Tous ces objets ont des orbites et des vitesses différentes, Terre comprise, et donnent ainsi l'impression, vue de la Terre, dont la vitesse est constante par rapport aux autres planètes, soit d'accélérer, soit de ralentir jusqu'à être stationnaire, puis de repartir. Voilà ta course, voilà ta route. Ralentir, soit, d'accord, accélérer, ralentir, jusqu'à être stationnaire, c'est-à-dire trouver l'équilibre, et après tu repars. Tout est question d'équilibre. Elles décrivent ainsi une boucle imaginaire que les astrologues appellent rétrogradation. À la différence des étoiles, les planètes sont dépourvues d'une source d'énergie interne, générée par des réactions nucléaires. Leur rayonnement est dû à la réflexion de la lumière de l'étoile centrale, en l'occurrence notre Soleil. Les prêtres astronomes ne s'y sont pas trompés. Cette analyse de l'astronomie kamite faite par R.S. Antelme et S. Roccini nous donne une idée de la précision des sciences stellaires mises au point par les anciens. Ils furent ainsi les premiers à nommer les 5 planètes majeures du système solaire, à savoir la planète Mercure,
Sobek, ou le nonchalant, la planète Vénus, Néter, Doua, aube et crépuscule, la planète Mars, Or de chair, Hérou le rouge, donc 7, hein, on peut dire aussi, Hérou le rouge, ça rappelle 7, le rouge aussi, d'accord? Le désordre, hein, le martien, on s'en paye une tranche, il y a du désordre sur notre planète, rappelle Arnold Schwarzenegger lui-même il n'en pouvait plus, il n'y a pas d'air, quand tu sors il n'y a pas d'air, tes yeux ils sortent, il n'y a pas d'air, allez, transgenre, à un moment donné tu suffoques, voilà, la planète Mars, les martiens, 7, les céphistes, les icéphésistes, les icéphésistes, les transgenres danser un string devant des enfants. Là, c'est ça, c'est la planète Mars, les martiens. La planète Jupiter, Ortak, Tau, Héros qui ouvre les deux terres, d'accord? La planète Saturne, Capet, Héros, taureau du ciel. Les notions, donc on va s'arrêter là. Ingeta Ibobo Ibobo, on remercie les ancêtres. Et on continuera dans un prochain direct pour la dernière partie du chapitre 5. D'accord? Pour bien justement voir ces notions de vitesse de la lumière, les notions de vitesse du temps. D'accord? Pour bien comprendre que tout émane bien rien n'arrive par hasard en fait. D'accord? Tout a une raison, hein, a une raison d'être. Et c'est pour ça qu'il faut être, sinon tu n'as plus de raison. En fait, sinon la raison n'est plus. Si tu n'es pas, la raison n'est plus. Si tu n'es pas, il n'y a plus de morale. Et s'il n'y a plus de morale, c'est des insectes dans les plats. J'avoue.